Alors bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième vidéo sur le chapitre des résistances équivalentes. Aujourd'hui, on va passer aux exercices en appliquant les notions qu'on a vues la dernière fois. Alors pour le premier exercice, j'ai commencé doucement, je vous ai mis deux schémas électriques avec deux résistances chacun, câblés différemment. Et pour chacun des schémas électriques, on va préciser le type de montage et calculer sa résistance équivalente. Donc pour le premier, comme on l'a vu dans la première vidéo cours, on constate qu'on a une seule borne en commun. Donc on va avoir un courant qui va arriver de par là, qui va passer par R1, qui va passer par R2, ça va être le même. Donc on peut dire que c'est un montage série. Ensuite, la formule associée à un montage série, c'est simplement la somme de ces deux résistances. Donc on va faire R1 plus R2. On voit que R1 égale 25 ohms et R2 75 ohms. Donc on va faire 25 plus 75, on aura une résistance équivalente de 100 ohms. Maintenant, ici, on constate que les résistances ont leurs deux bornes en commun. Donc ça veut dire qu'elles vont avoir la même tension à leurs bornes. Par contre, le courant va être différent. On peut dire que c'est un montage parallèle. Donc on l'a vu dans la dernière vidéo, quand on a un montage parallèle, on va multiplier les deux résistances entre elles et on va les diviser par leur somme. Donc on va faire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Ici, encore une fois, R1 égale 25 ohms et R2 75 ohms. Donc on va faire 25 fois 75 divisé par 25 plus 75 et on obtient comme résistance équivalente, donc l'équivalent de ces deux résistances réunies, égale à 18,75 ohms. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Donc exercice suivant, on constate qu'on a toujours un schéma électrique relativement simple. Trois résistances en parallèle. Pourquoi en parallèle? Car elles ont leurs deux bornes en commun. Donc ces bornes sont en commun, ces bornes sont en commun. Donc qui dit résistance en parallèle dit même tension mais courant différent. Et on se souvient dans la précédente vidéo sur la partie cours, lorsqu'on avait plus de deux résistances en parallèle, il y avait plusieurs méthodes qui s'offraient à nous, plusieurs formules. Donc dans le cadre de la vidéo explicative, dans le cadre de l'explication, je vais vous présenter les trois méthodes différentes qu'il est possible d'utiliser. Après, ce sera à vous de juger quelle est la méthode qui vous correspond le mieux, quelle est la méthode avec laquelle vous êtes moins susceptible de commettre des erreurs d'inattention. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode en soi, il y a juste des méthodes un peu plus longues ou des méthodes qui sont un peu plus risquées au niveau des erreurs d'inattention. Donc ce sera à vous de juger laquelle vous correspond le mieux. Donc première méthode, on se rappelle de cette formule qui consistait à faire la multiplication des trois résistances et à diviser par la somme de chaque binôme de résistance. Donc ça nous donne R1 fois R2 fois R3 divisé par R1 fois R2 plus R1 fois R3 plus R2 fois R3. On fait l'application numérique, donc on constate que c'est quand même assez conséquent, hein. Je vous mets en garde quand même par rapport à cette méthode de bien faire attention lorsque vous notez le calcul sur une calculette ou même si vous le faites de tête. Vous voyez que ça peut être quand même facile avec tous les signes différents qui s'alternent, etc., de faire une petite erreur sur la calculette. On n'a pas forcément au début, quand on commence à faire des résistances équivalentes, l'esprit critique de notre résultat, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur un résultat et en soi c'est pas cohérent, mais nous ça va pas nous choquer entre guillemets. Donc faites très attention lorsque vous faites une application numérique avec cette formule. Donc en soi ça nous fait 25 fois 50 fois 100 divisé par 25 fois 50 plus 25 fois 100 plus 50 fois 100 qui nous donne 14,29 ohms. Ok, donc ensuite deuxième méthode, on se rappelle de cette formule qui consiste à faire l'inverse de la résistance équivalente, mais qui nous permet d'additionner les inverses des valeurs des résistances. Donc on va simplement faire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc en application numérique, ça nous donne 1 sur 25 plus 1 sur 50 plus 1 sur 100, qui en faisant un petit calcul, soit vous le faites à la calculette, soit vous le faites de tête, vous obtenez 7 centièmes. Mais ça, c'est l'inverse de la résistance équivalente. Donc pour avoir la valeur de votre résistance équivalente, vous faites l'inverse de ce résultat, ce qui nous donne 100 septièmes, et qui va nous redonner la même valeur que la méthode précédente. C'est normal, hein, c'est des méthodes différentes, mais on est censé retomber sur le même calcul. Donc c'est rassurant de trouver le même résultat, et on trouve bien 14,29 ohms. Et finalement, dernière méthode, donc c'est pas la plus rapide, mais je dirais que c'est celle qui va vous permettre de faire le moins d'erreurs d'inattention possible. En fait, ça va consister à séparer le calcul en deux. Premièrement, on va faire une première résistance équivalente entre R1 et R2. En fait, ça va nous permettre d'utiliser cette formule qui est assez simple et qui nous permet de faire le moins d'erreurs possible. Donc on va faire R1 fois R2 divisé par R1 plus R2, 25 fois 50 divisé par 25 plus 50, ça va nous donner 50 tiers. Ensuite, on réécrit notre schéma. En fait, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on y va vraiment tout doucement, étape par étape, et c'est ça qui nous permet de ne pas faire d'erreur. Cependant, je vous l'accorde, c'est un peu plus long. Mais du coup, on fait une deuxième fois cette formule-là avec la première résistance équivalente et R3. Donc résistance équivalente 1 fois R3 divisé par résistance équivalente 1 plus R3, qui va nous donner 50 tiers fois 100 divisé par 50 tiers plus 100. On retrouve bien 100 septièmes ohm,
ce qui nous donne encore une fois 14,29 ohms. Donc voilà, vous avez les trois méthodes à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de voir laquelle vous correspond le mieux, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise finalement. Donc dernier exercice ensemble, enfin du moins avec le détail. À la fin, je vous donnerai des exercices à faire chez vous avec le résultat final pour que vous entraîniez. Donc là, ici, on constate qu'on a un schéma électrique assez complexe, hein, comme je vous avais montré dans la première vidéo, avec pas mal de résistances, des résistances en série, des résistances en parallèle. Et le but, ça va être de calculer le courant débité par la charge. Donc on voit qu'on a une tension UAB de 12 volts entre A et B. On a des valeurs de résistance et le but, ça va être, vous l'avez bien compris, de faire une résistance équivalente entre A et B pour pouvoir appliquer la loi d'Ohm et calculer notre courant débité dans la charge. Donc première étape de notre mise en résistance équivalente, on va appeler ça comme ça. Comme je vous le rappelle, on va y aller vraiment étape par étape. À chaque fois qu'on fait une transformation, on refait notre schéma pour éviter les erreurs d'inattention. Donc là, on constate qu'on a nos trois résistances R1, R2, R3 en parallèle. Donc on va utiliser la formule qu'on connaît bien maintenant de l'inverse de la résistance équivalente. Donc on fait 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On a les valeurs ici, je le rappelle. Donc application numérique 1 sur 25 plus 1 sur 50 plus 1 dixième, ce qui va nous donner 4 25e. Je le rappelle, c'est l'inverse de la résistance. On retourne le résultat, on obtient 25 quarts, soit 0,16 ohms. Ensuite, deuxième étape, donc on réécrit notre schéma et là on constate qu'on a trois résistances en série. Donc qui dit trois résistances en série dit on ajoute les valeurs de ces trois résistances pour faire notre résistance équivalente 2. Donc c'est ce que j'ai noté là, résistance équivalente 2 égale résistance équivalente 1 plus R4 plus R5. Encore une fois, on a les valeurs juste ici. Donc ce qui nous donne 25 quarts plus 25 plus 500 et ce qui nous donne 531,25 ohms. Finalement, dernière étape, on réécrit notre schéma avec notre nouvelle résistance équivalente. Ici, on constate qu'on a deux résistances en parallèle, donc on applique la formule qu'on connaît bien aussi maintenant. Résistance équivalente 2 fois R6 divisé par résistance équivalente 2 plus R6. On fait l'application numérique, donc 531,25 fois 10 divisé par 531,25 plus 10, qui nous donne 9,82 ohms. Donc finalement, on a réussi à transformer notre micmac de résistance, qui je le rappelle, au départ, on avait quelques résistances en parallèle qui étaient en série avec d'autres, etc. Au final, on a tout regroupé en une seule et même résistance qui s'appelle résistance équivalente 3, qui vaut 9,82 ohms. Et là, on constate, hein, si vous vous rappelez bien des vidéos précédentes, que on a une résistance avec une tension à ses bornes. On va pouvoir calculer aisément le courant qui est débité par cette charge grâce à la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, U égale RI. Là, ce qu'on cherche, c'est le courant. Donc on inverse cette formule de manière à avoir le I du côté de l'autre côté du égal. Hein. Donc I égale U sur R. Ici, U égale 12 volts, R égale 9,82 ohms. Et du coup, on arrive à calculer notre intensité de sortie qui est de 1,22 ampères. Donc pour finir ce chapitre sur les résistances équivalentes, je vous invite à faire ces trois exercices chez vous. Donc normalement, si vous avez compris toutes les notions qu'on a vues dans la vidéo cours et bien suivi les exercices d'aujourd'hui, j'en doute pas un seul instant également que vous avez fait une petite fiche avec toutes vos formules. Donc vous vous aidez de cette petite fiche pour faire vos exercices. Donc exercice 1, c'est juste faire la résistance équivalente entre A et B avec pour valeur de R 200 ohms. Le deuxième exercice, pareil, sauf que la valeur de la résistance change. Et le troisième exercice, le but, ça va être de calculer le courant I qu'on a ici. Donc on a une tension de 5 volts, un petit circuit de résistance, et le but, voilà, c'est de calculer le courant I et retrouver 3,3 mA. Donc j'espère que j'étais assez clair, j'espère que ça vous a permis de vous éclairer sur les résistances équivalentes. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre, et je vous dis à bientôt.